Pas de science sans participation des citoyens. Les mots sont du recteur en ce jour de clôture de la fête de la science. Avec un aussi riche écosystème, Mayotte incarne à la fois un champ d'expérience et d'intérêt pour les scientifiques. Un atout considérable pour le territoire, mais aussi pour ses élèves du lycée de Sada, conscients de cette richesse locale. Si nous n'entretenons pas notre île, on peut perdre beaucoup de choses. C'est-à-dire que la pollution en joue beaucoup. C'est-à-dire que la pollution peut tuer, certaines plantes et tout, qui sont uniques à Mayotte. Et il faudrait en fait prendre soin de notre île, prendre soin de nos plantes et montrer qu'on a beaucoup de choses ici à Mayotte. Il y a beaucoup de plantes qu'on utilisait depuis dans le passé, mais que maintenant on utilise beaucoup moins avec les médicaments. Par exemple, il y a le ranga qu'on utilise pour manger, il y a le roulet qu'on peut utiliser pour soigner les maladies. Il y a beaucoup de plantes qu'on utilisait avant, mais qu'on utilise beaucoup moins maintenant. Et ici, moi, je voulais parler du pourvu. Et pour toi, c'est une richesse ? Oui, c'est une richesse, une très grande richesse qu'on a, mais qu'on n'exploite pas. La fête de la science à Mayotte, l'occasion d'évoquer les grandes lignes des compétences scientifiques de l'île, à l'instar du développement des activités de recherche, ainsi que des projets en cours de création dans le département. Une opportunité pour mettre en avant la biodiversité locale. La science, c'est, on l'imagine bien, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique, la chimie, mais c'est aussi l'interaction avec les autres disciplines. Et c'est ce que nous proposent aujourd'hui les lycéens de Sada à travers des poèmes, des textes écrits dans diverses langues, y compris les langues du territoire, le kibushi, le shimaoré, et des textes qui sont autant d'hymnes à la science, d'hymnes aussi à la nature, et qui font partager d'abord évidemment leur ressenti, et puis aussi leur amour pour cette île. Il y a le technopôle qui est en train de se construire. À travers ce technopôle, c'est beaucoup de choses, mais notamment le labo de Mayotte, dont nous voulons que ce soit un labo à dimension régionale. Vous avez le PER à Coconi. Donc tout ça, ce sont des prémices pour l'innovation et la recherche à Mayotte. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement aussi en train de piloter le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche à Mayotte. Des projets ambitieux et d'envergure qui devront être capables de propulser la culture scientifique et favoriser les échanges entre la science et la société.